Un pique-nique formidable. Un beau jour de printemps, Blanche-Neige et le prince charmant invitèrent les 7 nains au palais pour un pique-nique. « Merci de votre invitation, vos altesses, dit Prof. Quelle joie de vous revoir !» Les 7 nains suivirent Blanche-Neige dans le parc où le pique-nique les attendait. « Miam !» s'écria Joyeux. « Tout semble délicieux. Quelle fête !»« Servez-vous » dit Blanche-Neige en leur distribuant des assiettes. « Mais où est Simplet ?» Blanche-Neige, le prince et les 6 autres nains le cherchèrent partout. Ce fut Grincheux qui le trouva agenouillé dans un coin du parc. « Simplet, nous nous inquiétons !» s'exclama Blanche-Neige. « Mais tu as trouvé une chenille ?» Blanche-Neige vit alors la chenille ramper jusqu'au doigt de Simplet. « Bon, ça suffit, souffla Grincheux, j'ai faim. »« Allons, venez tous pique-niquer, dit doucement Blanche-Neige. Simplet, pourquoi n'invites-tu pas ton nouvel ami à se joindre à nous ?» Ils se régalèrent et la fête se poursuivit en musique tandis que Blanche-Neige et le prince charmant dansaient en rythme. Puis ce fut l'heure pour les nains de repartir. « Vous allez me manquer, leur confia Blanche-Neige en les embrassant. Mais je promets de venir vous voir bientôt, soyez sages d'ici là. » Fidèles à leur promesse, Blanche-Neige et le prince se rendirent chez les 7 nains à la fin du mois. Mais alors que leur offrait des gâteaux en forme de cœur, elle remarqua que Simplet était triste. « Oh, pauvre Simplet, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Il a perdu son ami la chenille, lui expliqua Prof. » Simplet emmena Blanche-Neige dans le jardin. Là, il lui montra une branche où pendait un cocon reluisant. « Cette satanée chenille s'est enfermée là-dedans, » lui raconta Prof. « Depuis, elle refuse de sortir, soupira-t-il. Blanche-Neige serra Simplet dans ses bras. « La chenille ne se cache pas, elle se métamorphose, » expliqua-t-elle gentiment. « Elle se quoi ?» demandèrent les 7 nains surpris. « Elle se change, mais en quoi ?» demanda Prof. Blanche-Neige cherche autour d'elle avant d'apercevoir des ailes multicolores volter au loin. Elle pointa le papillon du doigt et sourit. « Bientôt, la petite chenille de Simplet se transformera en joli papillon, dit-elle. » C'est alors que les nains virent le cocon s'ouvrir. Une créature essayait d'en sortir. Lentement, les petites ailes se déployèrent. « Un papillon !» s'écria Joyeux. « C'est pourtant vrai !» s'exclama Prof. Le visage de Simplet s'illumina de bonheur. Il tendit son doigt vers son ami la chenille, désormais magnifique papillon. Mais plutôt que de s'y poser, il s'envola au loin. « Ne t'inquiète pas, » le rassura Blanche-Neige. « Souviens-toi, moi aussi je suis partie, mais je reviens souvent vous voir. L'amitié, c'est de savoir laisser ses amis s'en aller et de les laisser revenir aussi souvent que possible. » Et la chenille, devenue papillon, vint caresser de ses jolies ailes les joues de son ami qu'elle n'avait finalement pas oublié.